Alors, cette Touareg, bien ou bien après 10 000 km et 9 mois passés dessus? Je te dis ça après l'intro. Du coup, cette Touareg, si tu as cliqué dessus, c'est que tu sais ce que c'est une Aprilia Touareg. Si tu sais pas, eh ben c'est une Aprilia Touareg. Voilà, une Aprilia Touareg, c'est un trail par Aprilia. Je vais pas te faire toute la documentation technique, elle est sortie il y a plus de 4 ans. Il y a plein de tests, il y a plein de trucs review, il y a plein de journalistes spécialisés dans le domaine pour savoir ce qu'est cette moto. Mais petite présentation rapide quand même. C'est un trail de 660 cm3 qui développe 80 chevaux. C'est un trail qui est à 240 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. C'est un trail qui a 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière. C'est un trail moderne qui a une poignée d'accélérateur électronique avec des modes moteurs, on y reviendra. C'est un trail qui a 18 litres de contenance dans le réservoir, on y reviendra aussi. Et voilà, c'est un trail, un vrai trail, moderne, mais un vrai trail. Voilà pour la description rapide. Maintenant, comment ça va se passer ce bilan de ces 10 000 km à son guidon? Je ne vais pas te faire un bilan très technique, ça va plutôt être un bilan sur le ressenti global. Et je te dirai en fin de vidéo combien m'a coûté la révision. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien cette moto elle est bien. Voilà. Allez, salut. Non, je déconne, allez. Bon, je vais t'en dire un peu plus. Bon, alors, déjà, ce que j'ai fait avec cette bécane. Cette bécane, bah, j'ai fait de la route. Je te montre ça là. J'ai fait beaucoup de chemin, je te montre ça là. J'ai fait de la vraie galère, je te montre ça là. Et puis d'autres trucs là, voilà. J'ai fait, on va dire, 70% d'off-road avec et 30% de route. Voilà. J'ai bousillé un jeu de pneus entier, j'en suis au 2e jeu de pneus. Bientôt 3e du coup pneu arrière. Voilà, j'ai baroudé quand même avec cette moto. Je vais commencer par te donner mon ressenti global sur sa position de conduite et son confort à bord. Voilà. Alors pour la petite info, moi je fais 1,82 m, je fais dans les 90 kg, allez 95 quand je suis tout équipé. C'est un trail, donc forcément la bulle d'origine, passer 100 km/h quand tu fais plus d'1,80 m, bah t'en prends plein la tronche dans le casque, mais bon ça c'est normal. Après c'est une moto qui est aussi bien sur les chemins que sur la route, qui est assez confortable dans les suspensions et dans la globalité de la moto. Après en termes de confort de selle, la selle est très fine, donc c'est facile de manier la moto, on fait vite corps avec la moto. Par contre, c'est mon ressenti, personnellement c'est mon fessier à moi, ça n'engage qu'à moi. Au bout d'une heure, 1h30, je commence à avoir quelques douleurs à mon postérieur, voilà. Mais sinon, globalement ça va. Pour un trail plutôt orienté off-road, parce que oui, c'est un trail plutôt orienté off-road, c'est dans la bonne moyenne de la confortabilité des motos. Le poids se fait pas trop ressentir, déjà c'est une moto assez légère dans sa catégorie, elle fait 200 kg tout plein fait, donc c'est pas mal. Donc en rajoutant les Moscow et tout le tralala, quand je suis full équipé, je dois être à 220-230, donc ça reste, quand tu la fais tomber, ça reste faisable. Faut connaître quelques astuces, mais ça reste faisable pour la relever. Ensuite, ressenti moteur. Bah, c'est un moteur super agréable. Chez Aprilia, d'après ce que j'ai compris, ils se sont pas trop pris la tête. Ils ont pris le moteur de la RS 660 qu'ils ont plus ou moins un peu modifié, même si j'ai pas vraiment l'impression. Ils ont baissé les chevaux, ça c'est sûr. Mais du coup, tu as un trail quand même qui a 2 facettes. Tu as un trail qui est, quand il est bas dans les tours, qui est très onctueux, qui est très simple à faire vivre, et tu peux rouler sur le couple, toute proportion gardée, ça reste un 80 chevaux, on se calme. Mais voilà, tu as un truc vraiment très onctueux et très facile, tu peux vraiment chiller, cruiser avec, ou même dans les chemins, tu peux rouler sur le couple, tout peinard. Et par contre, dès que tu commences à monter dans les tours, ben, le moteur il s'énerve un peu et tu te marres bien. Et tu commences à avoir un roadster assez haut sur pattes, mais tu peux commencer à bien te marrer quand même. Bon point pour le moteur, ça c'est sûr et certain, parce que personnellement moi j'adore ces 2 facettes là. Ensuite, en ce qui concerne, c'est une italienne, c'est une Aprilia, donc forcément c'est une moto technologique. Les italiennes sont tout le temps, enfin depuis longtemps, très technologiques.
Il y a pas mal de choses à dire sur ça. Déjà, on a un écran TFT couleur hyper lisible dans toutes les situations avec la petite casquette d'origine et tout, c'est vraiment bien. Il est bien positionné parce que même en position debout, en fait, on n'a pas besoin de se reculer pour le regarder. On a juste à regarder un coup d'œil et on voit, c'est très lisible. Donc ça, c'est vraiment cool. On a pas mal de modes moteur avec. Du coup, on a le mode Explore, on a le mode Urban, on a le mode Off-Road et on a le mode individuel. Alors pour faire rapide, le mode Explore ça va être le mode à peu près standard. Le mode Urban ça va être le mode pluie. Le mode Off-Road c'est comme son nom l'indique, hein, c'est le mode Off-Road. Ce qui est pas mal c'est que de base l'ABS et le Traction Control se désactivent et si tu éteins la moto et que tu rallumes la moto, ça reste désactivé. Tu n'as pas besoin de repartir dans les menus et voilà. Et après tu as un mode individuel où tu peux absolument tout régler comme le traction control, la réponse moteur, la frein moteur, l'ABS. Enfin voilà, tu peux faire ton truc à ta sauce. Voilà, on a deux séries. Et ça c'est génial les gars, ça c'est génial. On a deux séries, un régulateur de vitesse. Au début je croyais que c'était gadget et en fait j'ai une ligne droite de plus d'1 kilomètre, je mets le régulateur. Voilà, je l'utilise tout le temps. On a un shift light, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai installé aussi un... Je te montre ça là. J'ai installé aussi un shifter up and down. Et c'est pas mal aussi, ça aussi je pensais que c'était gadget et je pensais que j'allais jamais m'en servir en off-road et en fait je me sers très rarement de l'embrayage maintenant. Je m'en sers encore de l'embrayage forcément, mais je m'en sers beaucoup moins. Et ça là, ce petit truc, c'est pas donné mais c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Le bruit, alors le bruit, c'est un trail, c'est une moto, ça fait du bruit, oui ça fait du bruit, mais ça en fait pas tant que ça puisque c'est une nouvelle moto et c'est une Euro 5, donc le bruit il est aseptisé, j'ai gardé le silencieux d'origine et moi je m'en fous de faire du bruit. Moins j'en fais et mieux je me porte parce que dans les chemins j'ai pas trop envie de prendre la tête à tout le monde. Donc c'est un bruit normal, par contre il y a un bruit qui est cool. Là, je peux pas te le faire entendre, mais si tu vas sur mes autres vidéos, tu pourras l'entendre. Tu entends vachement la boîte à air qui est très très bien placée pour un trail. Il y a juste à dévisser ces vis-là, de dévisser le bouchon de réservoir, d'enlever 4 vis, il y a la boîte à air. C'est quand même assez cool. Quoi te dire d'autre? Mais en fait, c'est une bonne moto. C'est une moto simple, c'est une moto qui a pas de problème. L'image, je sais que l'image de Aprilia, c'est performant mais c'est pas fiable. Bah, moi je suis pas d'accord parce que elle a exactement, je vais te le dire de suite, au moment où je tourne cette vidéo, elle a 10 728 km et je n'ai eu aucun problème dessus. À part une chose, j'en reviendrai tout à l'heure. Non, je vais pas en revenir tout à l'heure, je vais en revenir maintenant. J'ai eu un souci au frein arrière. En fait, j'avais un silent block, je sais pas comment on dit, qui était pas monté. Et du coup, en fait, j'avais l'étrier qui branlait un peu. Et à force qu'il branle un peu, je sais pas pourquoi, il y a eu des bulles d'air qui se sont intégrées dans le système. Et quand ils ont fait la révision, ils ont vu ça. Ça, chez la concession à Auch, qui est super cool d'ailleurs. Et du coup, j'ai un bien meilleur frein arrière maintenant. Voilà, c'est le seul vrai problème que j'ai eu avec elle. Sinon j'ai pas trop eu de soucis avec, voilà. Bon après c'est pas une moto non plus parfaite, hein. Elle a pas mal de petits défauts, dont 2-3 qui sont bien relous. On va commencer par le plus... C'est un défaut en fait que 6 mois dans l'année. Mais sur les 6 mois où c'est un défaut, c'est un vrai défaut. Euro 5, catalyseur de fou furieux. Et du coup, ça chauffe beaucoup. Alors quand ça caille, c'est bien. Quand il fait chaud, c'est pas bien. Mais alors vraiment pas bien. Ensuite, le deuxième défaut, et ça, Aprilia, c'est mesquin de votre part, vraiment. Sur une moto à 12 000 balles neuves, c'est ça. Voilà, 12 000 €, bouchon en plastique. C'est pas ouf quoi.
Ils auraient pu mettre une charnière déjà. Quand il fait vraiment chaud, il y a une espèce de mise à l'air ou je sais pas quoi, et il y a une mise à l'air qui est pas bonne en fait dans le réservoir. Donc quand il fait vraiment trop chaud, je suis obligé de dévisser le bouchon pour qu'il y ait un peu d'air quand même, parce que sinon ça fait un bruit, c'est hallucinant. Donc ça, pas ouf. Voilà, ça vraiment pas ouf. Et ensuite, en gros défaut, la bulle. Mais bon, ça c'est inhérent un peu à tous les trails, j'ai l'impression. La bulle d'origine. Si, il y a un autre défaut. Ça là. L'arrière de la moto. Alors, ok, ils ont fait un arrière design. Voilà. Hein, c'est bien, ça change. Par contre, pour mettre un porte-paquet, pour mettre un porte-paquet qui soit pas dégueulasse, c'est chiant. Voilà. Donc du coup, pas de duo avec celle-là, hein, ou sinon c'est version touring, grosse valise alu, gros top case, c'est tout moche, c'est tout chiant. Donc moi je fais pas de duo, donc c'est bien. Mais voilà, bon, il existe des petits porte-paquets, mais il faut aller les commander en Allemagne, aux États-Unis, au machin, voilà. Bref, ça aussi a un petit autre défaut. Si aussi, oui, il y a un autre défaut d'origine. C'est un trail à vocation off-road. Il n'y a pas de crash bar vendu d'origine avec. Donc tu as les crash bars Aprilia, mais voilà. Et alors il y a un sabot. Je te mettrai une photo là de la version d'origine de la moto. Le sabot, il est épais comme mon ongle. Voilà. Donc si tu fais du off-road, change-le rapidement. Voilà. Donc moi j'ai mis l'ensemble Outback Motortech. Donc crash bar et sabot moteur. Et là c'est du costaud, c'est de l'épée, on le voit là, hein, ça a bien morflé, là aussi ça a bien morflé, de l'autre côté c'est pire. Voilà, pareil, moto à vocation off-road. Les pare-mains, les protège-mains, les pare-pierres, je sais pas comment on dit, d'origine c'est des protège-mains en plastique. Alors ils sont jolis, hein, ils englobent tout et tout, il y a même celui de droite, il englobe le mètre cylindre, ils sont très beaux d'origine, mais c'est en plastique quoi, j'ai fait une chute, j'ai cassé les deux. Voilà, donc SW Motec Adventure, et c'est très bien, voilà, ça tient. Sur cette moto, j'en suis globalement très satisfait pour mon utilisation. Mon utilisation, c'est comme je t'ai dit, 70% chemin, 30% route. Allez, 60-40. Allez, on va être honnête, 60-40. Et pour cette utilisation-là et en utilisation solo, moi, je la trouve largement suffisante. 80 chevaux dans les chemins, ça suffit largement. 80 chevaux dans l'école de montagne, tout seul, même chargé, ça suffit largement. Voilà. Est-ce qu'elle vieillit bien? Eh bien, ma foi, oui, elle vieillit bien. J'ai pas trop de trucs qui se pètent. Je l'ai acheté en décembre 2023. Là où on enregistre la vidéo, on est mi-septembre. Pas trop de trucs qui se pètent sans que ça soit moi qui les pète. Voilà. Il y a juste un truc, Komodo du Clignot, qui devient un peu branlant à force. Peut-être parce que j'utilise le Clignot, je dois être une personne rare qui utilise le Clignot, je sais pas. Voilà, sinon, non, sinon il n'y a pas de truc qui dégage, des vis qui se barrent ou des trucs comme ça, tout va bien. Donc, en point positif, on va retenir que cette moto, elle est confortable, elle est facile, elle est agréable, mais elle est fiable, si, je vous jure. On peut faire facile 400 voire 420 km avec un plein, voilà. Alors c'est vrai que si tu tartines tout le temps, t'en feras que 300, mais tu peux quand même faire 300 km avec un plein. En point négatif, on va dire que le catalyseur il chauffe à mort, donc si tu habites dans un pays où il fait toujours chaud, ça va être chiant. Si tu habites dans un pays où il fait toujours froid, ça va être trop cool. Si tu habites dans un pays où il fait les deux, tu vas être content et pas content à la fois. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'autre en point négatif? Ils ont mis plein de modes moteur qui honnêtement, je vois pas trop la différence moi. J'utilise le mode individuel et le mode off-road. Je vois pas trop à quoi ça sert. La moindre pièce chez Aprilia, c'est super cher. Donc si tu veux tout le temps rester full origine machin, tu vas casquer. En autre point négatif, moi je croyais que c'était juste un écran et en fait non, c'est qu'il y a quasiment l'intégralité de tout ce que fait fonctionner la moto là-dedans. Donc si tu pètes ça, ta moto, tu la redémarres pas.
Les protections d'origine sont à chier, clairement. Après c'est pareil, si tu t'achètes cette moto pour faire 2-3 chemins blancs dans l'année et faire que de la route, les équipements d'origine te suffiront. Mais si tu commences à faire de l'off-road un tout petit peu plus engagé, change. Voilà, c'est tout. Les suspensions sont bien. Après, je pense que moi, avec mon gabarit, la pratique que j'ai avec cette moto, il faut que je les change. Enfin, pas que je les change, mais que je les fasse préparer. Surtout l'amortisseur. La suspension à l'avant, j'ai à peu près trouvé le bon réglage. C'est vrai qu'à l'arrière, pour mon poids et pour le poids que je mets avec les bagages, maintenant, il faut que je... Ouais, il va falloir au moins remettre un autre ressort. Mais bon, j'irai voir un préparateur, je pense, pendant l'hiver. Voilà. Alors maintenant, du coup, la question que vous voulez savoir, c'est combien m'a coûté cette révision. J'ai le papier là. Alors... Donc c'est une moto que j'ai achetée neuve, hein, qui garantit. Donc pour faire garder la garantie, je suis obligé de faire les révisions chez un concessionnaire Aprilia, du coup. Et ben, moi, je me suis pas pris la tête, je suis allé chez le concessionnaire où j'ai acheté la moto. Donc, ils m'ont changé ce fameux cylinder block, ils m'ont fait la purge, ils m'ont fait la vidange, donc de l'huile 1050, un filtre à huile, de la main d'œuvre, et j'en ai eu pour 89,40 €. Voilà, donc dis-moi en commentaire si c'est cher ou pas, j'en sais rien. Moi je trouve pas ça cher, mais t'as qu'à me dire en commentaire. Voilà ce que je peux te dire de cette moto au bout de 10 000 km. Donc on refera un bilan à 20 000, puisque à 20 000 c'est la grosse révision, faut faire le jeu aux soupapes, faut changer tous les filtres, faut faire la grosse mise à jour et puis voilà. Mais dans l'ensemble c'est une moto qui pour l'instant, après 9-10 mois d'utilisation, je pense la garder. Je suis même en train de commencer à penser, à envisager l'idée de m'acheter une deuxième moto plus pour la route. Voilà. Donc maintenant tu sais tout, j'espère que ça t'aura aidé dans le choix de ta moto ou pas. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut! T'es resté jusque là, donc ça veut dire que le bilan il t'intéresse. Partage-le si t'en as d'autres qui cherchent une Touareg. Et puis abonne-toi, la chaîne elle est bien, je fais plein de trucs. Allez bien, on est bien, viens. Tchou!